Yo tout le monde, c'est Alec, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un unboxing du clavier K70 RGB Cherry MX Red. C'est parti! Petit clavier K70 RGB qui est comme ceci. Et on va s'empresser, parce que moi je ne peux plus attendre, si vous voyez ce que je veux dire, de le déballer assez rapidement. No God! Donc on se retrouve pour le déballage du clavier Corsair K70 RGB MK2 mécanique Cherry MX rouge, enfin red. Petite présentation, donc packaging comme la plupart des Corsair bien évidemment, du jaune, du noir, du multicolore puisque bien évidemment c'est du RGB, la fiche technique, la fiche de fabrication. Ici même nous avons toute l'explication du clavier avec le petit logiciel ici. Le petit descriptif là, et ici aussi. Rien de bien intéressant. Intéressant, c'est un grand mot. Le plus important se trouve à l'intérieur. Donc on va s'empresser de l'ouvrir. Donc on se retrouve pour la présentation du clavier K70 Corsair RGB avec des Cherry MX Red. Elles ont une pression de 0,46 si je me rappelle bien. Rectifiez-moi si je me trompe dans les commentaires. On a un bouton de réglage du volume. Pratique, on a le bouton du mute, juste là on a l'indicateur de verrouillage du défilement, le petit A qui est ici c'est l'indicateur LED de verrouillage majeur, et là c'est l'indicateur LED de verrouillage numérique. On a le verrouillage des touches Windows qui est juste ici, on a l'éclairage du clavier, et là c'est le bouton du profil, donc on peut mettre plusieurs profils et changer en appuyant sur celui-ci. Finition très propre, métallique, si je ne dis pas de bêtises. Donc tout ce qui est ici, métallique, là c'est métallique, ici. On a juste ici, par contre ce qui est bien c'est que si on branche les deux là derrière le PC, on peut récupérer une prise USB juste là. Finition très propre, donc ça s'allume en même temps que le clavier, donc toutes les touches. Après on va faire le test une fois branché, des réglages, tout le petit pointy là pour le clavier. Et on a ceci, donc ceci c'est un repose-main, très doux au toucher, ça va, ça glisse pas trop, je sais pas ce que c'est comme matière exactement, je vais pas dire c'est du plastique, mais je sais pas, je peux que dire des bêtises. Je ne vais pas le mettre personnellement parce que je suis pas pour, enfin moi je préfère sans. Je vais le brancher, on va se retrouver juste après pour le test. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, le clavier nous offre aussi ces magnifiques touches gamer. Donc ZQSD, AZERDF. Allez, on se retrouve pour le test. De retour sur le logiciel. Donc là on a les profils. On a donc l'accueil juste ici. On a le tableau de bord qui est juste là. K70 RGB MK2 c'est mon clavier. Info système. Ah bah ça c'est mes infos à moi. Bah franchement c'est tip top. Ici on a une interface de température de mon Intel Core i7. On a l'interface de ma carte mère MSI, des températures, des ventilateurs, et on a mes barrettes de RAM. Là ça devient intéressant, on a les réglages et les paramètres du clavier. Profil, ça c'est le profil, je l'ai pas fait, je vous dis je le ferai plus tard. Image d'arrière-plan, on peut mettre une image en plus. Je ne vais pas faire une vidéo sur le logiciel en question, je vais déjà la prendre correctement et ensuite je ferai une vidéo correcte sur le logiciel. Voilà. C'est fini pour la présentation du clavier Corsair K70 RGB. Pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez savoir justement l'unboxing qui va se trouver juste ici de la future souris. Si la vidéo vous a plu, comme tout le monde, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner à ma chaîne YouTube. A plus tard pour de nouvelles aventures et surtout, faites pas chier. Bye.